Obongi betela Yesu ana maboko pe milolo ya bien. Toyoko tsombo na bokonzi na ye na poko alelo. Alléluia. Libo ya kitina yo. Yahweh. Bokonzi na yo. Obongi libo so ya ngwende na yo. Yahweh. Bokonzi na yo. Obongi liboso ya ngwende na yo. Yahweh. Bokonzi na yo. Obongi liboso ya kiti na yo. Umela Yahweh. Bokonzi na yo. Alléluia. Liboso ya ngwende na yo. Yahweh toyeko tombo. Bosantu na yo. Yahweh. Embali susu liboso ya kiti na yo. Yahweh. Proclame bien, alléluia. Yahweh, bongi Yaya fanda na yo. Umela sualoku. Yaya fanda na yo. Obongi mokonzi fanda na yo. Umela nangwende na yo. Sualoku muyaya. Obongi fanda na yo. Nawe umela Yesu. Sualoku muyawe. Sualoku muya milolo pe maboko to bontielo na poko alelo. Hallelujah. Yahweh toyeko tombo. Bosantu na yo. Obongi liboso ya kiti na yo. Yesu toyeko tombo. Bokonzi na yo. Alléluia. Oh liboso ya ngwende na yo. Yahweh. Oh bosantu na yo. Yahweh. Obongi alobi fanda na yo. Oh umela sualoku. Yaya fanda na yo. Alléluia. Obongi tolobi fanda na yo. Umela sualoku. Yaya fanda na yo. Alléluia. Obongi umela papa. Umela papa. Yesu umela papa. Umela Yahweh nanga. Umela Yahweh papa. Umela na vie nouvelle. Umela na libota nanga. Umela bona loboko na yo. Umela papa. Umela na mona loboko na yo. Kobinela nzambe loboko nzambe ezakati na esika oyo ezobikisa ba o bazobela ezokangola bakangola mi. Alléluia. Lingala pesa passe. Nous célébrons le Seigneur parce qu'il est Dieu avec le cri de joie. Il mérite d'être célébré.
ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo nanga esika basusu bazinda ata na pasi nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo nanga esika basusu bazinda ata na moni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo ata na moni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo na mboka nanga toza kozela lisungeko uti epai na yo na mboka Kongo totatolie te yoza nzambe na bolingo na libota nanga naza kozela lisungeko uti epai na yo na vie nouvelle totatolie te yoza nzambe na bolingo yesu oyo mongongo na Yesu mongongo na Yesu ebukaka bangomba bomoi ya bato nyonso ekotosaka ye mongongo na Yesu mongongo na ebukaka bangomba na bomoi ya bato Alleluia nyonso ekotosaka ye mongongo na Yesu milimo etosaka kokombi balongi kakase na kombo na ye mongongo na Yesu milimo etosaka kokombi balongi kakase na kombo na ye ngai naza moto nesengo opona kombo na Yesu ngai nakoyembela ye loyembo yoza moto nesengo sepona kombo na Yesu tobeteli ye maboko Alleluia Alleluia ebukaka bangomba babomoi ya bato nyonso ekotosaka ye wemba mongongo na Yesu milimo etosaka kokomi balongi kaka se na kombo na ye ngai naza moto nesengo sepona kombo na Yesu onakoyembela yo Alleluia oyemba motema nanga
loboko na nzambe etambwisaka biso ata na ntango na pasi tokotika ye te. Tangwa pasi akotika ngate nyonso na kosala alongisa kangai koye azali zambe zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai atana tangwa pasi akotika ngate loboko na yo nyonso na kosala alongisa kangai koye azali zambe zambe na bolingo hayo ngai na luli loboko na Yesu loboko na nzambe loboko yo ekangolaka oye kotaka bisika ya moto komakate o ngai yo ngai na santoli loboko na ye ngai mokakatanya beteza nanya wakangai na umeri pene na mayo ayo moto na ndeko na yo nanya wakangai na umeri pene na mayo tango Yesu aye liseko ya bomo inangayo na moni maite na nzoto adobi na tambora pena ngai na zwami na loboko yo oye tikakate babeli bazonga na maladi haleluya loboko na yo etambwisa kangai atanga pasi akotika ngai te nyonso na kosala alongisa kangai azali zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai atanga pasi akotika ngai te loboko na yo nyonso na kosala alongisa kangai oye azali zambe na bolingo epai na yo namoni bolingo ya solo bolingo ya nzambe oya tata na mwana na ye oya simbaka atangai na zangi makasi epai na yo na tatoli bolingo ya solo ngai mwana ya mwasi mokanda na ye nanya sunga ngai na umeri kati na pasio ayo moto netere na yo nanya sunga ngai na zangi nzemba koyemba tango Yesu aye liseko ya bomo inangaye na simbi Yesu na iloba na timya koyo pako ya nona ngai na zwami na loboko yo bilei ya banana batolelo bapesi na ngai baba loboko na yo etambwisa kangai atana tangwa pasi akotika ngai te nyonso na kosala alongisa oye azali zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai atana tangwa pasi akotika ngai te nyonso na kosala alongisa kangai oye azali zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai atana tangwa pasi akotika ngai te nyonso na kosala alongisa kangai oye azali zambe na bolingo loboko na yo etambwisa kangai atana tangwa pasi akotika ngai te nyonso na kosala alongisa kangai oye azali zambe na bolingo
Alléluia. Loboko na yo etambwisaka biso. Ata na ntango apasi tokotika yo te. Ata komikaka tano eleki. Tokotika yo te Yesu. Alléluia. Olingami malamu, alingaka pona bozwite, alingaka pona bizaleli. Yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo. Maloba ezalaka na nguya, oyo etondi motema e. Suka sembe boye bimisa, ozala na moninga malamu. Ezali bozwi na ntango apasi, moto ya kosungaka yo. Soki pasi ekomi, na motema nalapi ngai. Pona yo na kosala nyonso, ekoki na moto kosala e. Olangwisi motema na ngai. Yesu e, Yesu e, Yesu e, yo moninga malamu. Yesu moninga malamu. Yesu e, moninga malamu. Yesu e, moninga ya tango nyonso. Yesu e, papa e, yo moninga malamu. Yesu moninga malamu. Yesu e, moninga na nga. Yesu e, moninga ya tango nyonso. Yesu e, yo moninga malamu. Okokisa makambo etungisanga, po mobembo yanga na yo. Yesalema na kimia, tolesa na mbumba bolingo. Napesa yo masanjoli, yo kitisa nkembo na yo. Nabika kati na yo, pona yeba yo na mozindo. Nauti na bapota deception mokili, nazana nuna se ya emotion. Monoko nangeza na nukilo, molimo ekolisanga masanjoli. Nakokaka kofanda kimia te, soki batangi kombo na Yesu. Motema epelinga moto, osana fukama na sanjola. Yesu e, moninga na nga. Yesu e, Yesu moninga na nga. Yesu e, yo moninga malamu. Yesu moninga malamu. Yesu e, biko bomba se. Yesu e, moninga ya tango nyonso. Yesu e, yo moninga malamu. Bona yo na lapinda Yesu e, masia na kosala nyonso. Yesu e, kokina moto kosala ye. Yo moninga malamu. Yesu moninga malamu. Yesu e, moninga malamu. Yesu e, moninga malamu. Yesu e, yo moninga malamu. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga papa. Olongi motema ya bosantu na Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. Moto ya kanda kanda, azotulera moni. Yahweh, Yahweh, olongi motema nanga. Natika se kozalanga, nakombo koma lokola. Yahweh, olongi motema nanga. Oh, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé Jésus, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie, tu as bouleversé ma vie.
On acclame le Seigneur, celui qui a bouleversé nos vies. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à Dieu. Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, c'est notre 4e journée. Nous allons atterrir demain. Fatigués, mais poursuivant toujours. Nous disons merci à l'Union musicale pour ce moment de louange, d'adoration. Nous voulons à présent disposer nos cœurs à écouter la parole. Nous allons prendre 50 minutes. Il est 18h30. À 19h20, nous allons laisser 2 frères qui vont nous conduire dans la prière. Nous voulons à présent inviter le pasteur Ben. Nous voulons l'encourager par nos acclamations. Et nous ouvrons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes, que nous puissions partager la parole, la bonne main de l'Éternel sur nous. Seigneur, merci pour ces moments que tu as prédestinés depuis l'éternité. Je sais que tu as préparé cette réunion pour impacter la vie de quelqu'un. Donne-nous d'enseigner cette parole avec simplicité et assurance de cœur. Que tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous a donné l'opportunité ce soir que nous puissions vous partager la parole de Dieu et que ce jour ici, aussi je remercie le couple pastoral qui a jeté sur moi les dévoilis pour que je puisse apporter cette parole ce soir. Nous allons prendre nos Bibles, le livre de Néhémie. Néhémie, chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 1. La parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation et je jeûnais, je priais devant les dieux des cieux. Et je dis: ô éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et qui fais la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements et les lois, les ordonnances que tu prescris à Moïse, ton serviteur. Que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre mon nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais et chanson du roi.
allons directement dans Néhémie 2, Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme les vins étaient devant lui, j'ai pris les vins, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru plus triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage, ce n'est point pourtant pas malade? Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que mes portes sont consumées par les feux? Le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux et j'ai répondu au roi, si les rois trouvent bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-t-il de retour? Il prie au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si les rois trouvent bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de la charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Amen. C'est ce que je voulais ressortir vraiment, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Bien-aimés, le thème que nous sommes en train de partager, la bonne main de l'Éternel sur nous. Bien-aimés, j'ai pris Néhémie. J'aimerais que Néhémie et Esdras, à l'introduction, nous allons dire ceci, Néhémie et Esdras ont évolué dans un contexte quasi similaire. Quoique la mission d'Esdras était attachée au rétablissement du temple et celle de Néhémie à la reconstruction de la muraille. Esdras, sa mission était attachée à la reconstruction du temple et celle de Néhémie à la reconstruction de la muraille. Et bien aimé, au premier point, nous allons voir quelque chose, bien aimé. Premier point, mettons un diagnostic sans complaisance de Néhémie. Un diagnostic sans complaisance de Néhémie, ou bien un état des lieux. Dans Néhémie 1, nous allons voir Néhémie, la Bible déclare, il a questionné quelqu'un au sujet des Juifs réchappés et qui étaient restés de la captivité. Et bien aimé, il a reçu une information selon laquelle les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par les feux. Le thème que j'aimerais prendre ce soir, la bonne main de l'Éternel sur nous, 2 points. La bonne main de l'Éternel sur nous, 2 points. Une espérance qui naît des cendres et des décombres. La bonne main de l'Éternel sur nous, 2 points. Une espérance qui naît des cendres et des décombres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, à l'issue de ce message, nous voulons que le peuple de Dieu puisse comprendre que l'Éternel est capable de restaurer ce qui est en ruine, bien-aimé. Là où il y a des cendres, il y a quelque chose qui peut naître. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie a commencé à faire une étude sans complaisance, bien-aimé. On lui a donné un message selon lequel, bien-aimé dans le Seigneur, la muraille a été détruite, bien-aimé, et les portes ont été consumées par les feux. Bien-aimé, l'information que tu as, ça peut changer ton attitude. Ton attitude dépend de l'information que tu as reçue. Quand Néhémie a reçu cette information, il n'est pas resté indifférent. Et bien-aimé, alors, on lui a répondu au verset 3, il répondit, ceux qui sont restés dans la captivité sont là de la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Et bien-aimé, le verset 3 montre, bien-aimé, un état des lieux de ce qui était en train d'être fait, bien-aimé dans le Seigneur. Un état des lieux qui montre, bien-aimé, une ville qui était en ruine. Un état des lieux qui montre comment est-ce que, bien-aimé, la muraille a été consumée. Et bien-aimé, chacun de nous ce soir, je peux faire un parallélisme, peut faire aussi un état des lieux par rapport à sa propre vie. Alléluia. Peut-être nous avons des choses qui nous donnent l'opprobre. Nous avons des choses, bien-aimé, dans le Seigneur qui nous chagrinent, bien-aimé. Alors, bien-aimé, que chacun de nous puisse faire l'état des lieux par rapport à sa propre vie. Alors, bien-aimé, au verset 8, bien-aimé, dans le verset 3, on dit que non, la ville était dans les malheurs. Le mot malheur signifie quoi? Était dans la calamité, était dans la misère, était dans les sinistres, était dans les désastres. Ça ne pouvait pas donner plaisir.
Néhémie était en train de traverser une situation un peu bizarre, bien-aimé. Une situation qui était en train de l'attrister. Une situation qui lui donnait le marasme, bien-aimé. Et on dit que les murailles de Jérusalem étaient en ruine. Ruinées, détruites. Et la muraille symbolise la sécurité. La muraille symbolise un endroit. Vous voyez que pour construire la muraille, il faut qu'il y ait les niveaux. On doit niveler, on doit mettre les fils de plomb. C'est-à-dire la muraille symbolise là où il y a l'exactitude et la précision. La muraille symbolise les standards de vie. Et bien aimé ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, et la muraille a été détruite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la sécurité. Ils étaient devenus comme état de passoires, bien aimé dans le Seigneur. Alors on dit que la muraille était en ruine. Le mot ruine en hébreu signifie éclater, faire une brèche, ravager. Bien aimé, il y avait une brèche. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte lorsque vous lisez le livre du prophète Jérémie. Jérémie avait donné une prophétie. Le peuple avait abandonné Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur les a livrés entre les mains de l'ennemi. Rassure-toi dans ta vie, bien-aimé, n'y a-t-il pas des choses, bien-aimé, dans le Seigneur qui ont donné la légitimité ou bien les droits légaux à l'ennemi d'opérer dans ta vie? Alors, bien-aimé, la muraille a été détruite, bien-aimé, dans le Seigneur. On dit que les murailles, je l'ai dit, symbolisent les standards de vie. La muraille évoque la droiture. La muraille évoque la sécurité. C'est-à-dire que la ville n'était plus dans la sécurité. Et ce qui pouvait faire la beauté de la ville, ce qui pouvait faire, bien aimé, dans la qualité de la ville, mais la muraille a été détruite. Et cette situation-là, bien aimé, n'a pas laissé Néhémie indifférente, bien aimé, dans le Seigneur. Et le mot Néhémie signifie quoi? La consolation. Et bien aimé, ce soir, nous avons un Dieu qui est capable d'apporter la consolation. Bien aimé, on nous a dit que Esdras, ça signifie aussi le secours. Le Seigneur nous apporte le secours au travers de la parole, et sa parole nous amène aussi la consolation. Et bien aimé, la Bible dit, j'aime ce que dit la Bible, les portes sont aussi consumées. Les portes symbolisent l'entrée. Ça donne l'image de la ville. Ça symbolise aussi les liens de la connexion, bien aimé, dans le Seigneur. Et la porte aussi, dans l'Ancien Temps, symbolisait l'endroit où on prenait de grandes décisions. Souvenez-vous de l'histoire de Boaz lorsqu'il allait prendre des rites. Alléluia. La décision devait se prendre à la porte de la ville. La porte de la ville symbolise une dimension gouvernementale. La porte de la ville symbolise aussi une vie qui est alignée, qui est gouvernée par les principes de Dieu. Et ces jours-là, bien aimés dans le Seigneur, il est arrivé que les portes de la ville ont été consumées. La porte signifie les liens de décision. Et le mot porte signifie aussi les liens, on prend aussi les liens d'identification et les liens d'autorité. Parce qu'avant d'entrer, on doit t'identifier. Alors bien aimé, j'aime ce que dit la Bible au verset 4. Néhémie dit, lorsque j'entendis ces choses, j'ai m'assis, j'ai pleuré, j'ai fait plusieurs jours dans la désolation. Point. J'ai jeûné et j'ai prié les dieux des cieux. Amen. Quand il a entendu ces choses, bien aimé, nous allons voir qu'il y a 4 verbes qui ont pivoté autour de la vie de Néhémie. Le premier verbe, bien aimé dans le Seigneur, s'asseoir. Il dit, quand j'entendis ces choses, j'ai m'assis. S'asseoir, ça vient d'un terme hébreu, yashab, qui signifie demeurer. Alléluia. Tu ne dois pas être en l'air. Par rapport à ce que tu traverses, bien aimé dans le Seigneur, tu es appelé à t'asseoir d'abord. Néhémie, bien aimé, devait s'asseoir. Yashab qui signifie demeurer, rester, être posé. Tu ne peux pas avoir solution à ton problème, bien aimé, si tu es en l'air. Tu dois être posé. Alors, bien aimé, les vrais changements commencent, bien aimé, dans le Seigneur quand on s'assoit. Il ne faut pas être en l'air. Et ceci montre aussi une posture de la stabilité, une posture de la constance. Bien aimé, dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens. Ils courent de prophète en prophète. Ils courent de montagne en montagne. Ils sont agités, en train de courir de convention en convention, de séminaire. Aujourd'hui, il déterre les choses, il écrase, on lui donne des choses bien aimées dans le Seigneur. Pourquoi? Il pense qu'au lieu d'être assis de la parole de Dieu. Bien aimé, le vrai changement, c'est quand on s'assoit. Il ne faut pas être en l'air, comme j'aime le répéter. Matthieu 14, verset 19. Lorsque Jésus-Christ voulait multiplier les pains, la Bible déclare, il les fit asseoir la foule sur l'herbe,
prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit gloire à l'Éternel. Alléluia. Avant bien de multiplier les pains, la Bible déclare Jésus-Christ les fit asseoir d'abord. Avant bien que nous puissions voir les miracles, nous devons mettre les points sur les i. Avant de voir les changements, nous devons mettre les points sur les i. Nous devons nous asseoir d'abord. Bien, mais Jésus-Christ n'a pas commencé par lever les yeux vers le ciel. Il a dit que oui, je peux lever les yeux pour ce peuple ici. Je dois d'abord les faire asseoir. Je dois mettre d'abord l'ordre. Nous cherchons la bonne main de l'Éternel. Nous cherchons que Dieu puisse nous toucher. Mais bien, mais nous devons d'abord nous asseoir. C'est ça que Néhémie a pris comme attitude. S'asseoir, c'est une attitude qui nous permet de faire l'examen de conscience. Une attitude qui nous permet de nous examiner, de diagnostiquer les choses, de trouver la cause des choses. Bien-aimé, j'ai écrit ceci, puis rompit et les donna aux disciples. S'asseoir, lorsque vous voyez dans ce terme grec, signifie s'appuyer sur, se pencher. Ça signifie aussi se poser. Vous comprenez que pour avoir les changements, pour avoir de grandes choses, nous devons être posés. Nous devons être stables dans notre vie chrétienne. Nous devons être stables dans notre vie spirituelle. Et bien aimé, s'asseoir, dans ce verbe en grec, signifie aussi être à table, se mettre à table. Je sais que le Seigneur, il prend des décisions pour nous, nous devons nous asseoir. Alléluia. On ne doit pas être à l'air. Bien aimé, l'action de s'asseoir sur l'herbe précède l'action de lever les yeux vers le ciel, de rendre grâce et de distribuer le pain. Oui, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous sommes venus prier, mais nous devons nous asseoir d'abord. Alléluia. S'il ne peut pas bien aimer, c'est insensé de faire la même chose et de s'attendre à des résultats. Nous devons d'abord nous asseoir. Chacun de nous doit faire une introspection. Chacun de nous doit analyser sa vie. Alors bien aimé, nous ne pouvons pas lever les yeux vers le ciel pour les peuples sans les faire asseoir d'abord sur l'herbe. C'est ainsi que les psaumes pouvaient dire, il me fait reposer sur des verts pâtirages. Ça signifie aussi yeshab, demeurer une position assise. Bien aimé, la Bible déclare, bien aimé, lorsque le fou de Gadara a été guéri, la Bible déclare, on les vit assis, vêtis et dans son bon sens. Il était assis. Il y a une autre version, j'aime ce que Matthieu dit. La Bible déclare, on les retrouva assis au pied du maître. Nous devons nous asseoir. C'est la position des disciples. C'est la position de l'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, il y a l'autre verbe, bien-aimé. On dit ceci. Je plairai. Plairer signifie baka. C'est lamenter. Être plaintif, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais ce qui t'arrive. Peut-être que tu as raison de pleurer. Tu as raison de te lamenter. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te limiter au plaire. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour prier. Ça, c'est moi qui paraphrase. Ne te limite pas seulement au plaire. Ne te limite pas seulement aux lamentations. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois passer à une autre étape, bien-aimé. Alors, bien-aimé, il est passé à un troisième verbe. Il dit, j'ai gêné. Le mot gêner, en hébreu, signifie s'abstenir de nourriture. Ou bien s'abstenir, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu ne peux pas voir les changements si tu ne payes pas les prix. Amen. Tu ne peux pas voir les changements si tu continues à dormir sur ton laurier. Alors que la maison est en train de brûler. Alors que les choses ne marchent pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais tu continues à vivre comme d'habitude, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé, dans le Nouveau Testament, le mot gêne signifie s'abstenir à titre religieux de nourriture et de boissons, soit totalement ou partiellement. Là, il faut mettre l'équilibre. Hein? Alléluia. Une maman a crevé, a fait crever son estomac. Elle avait reçu une révélation sur laquelle une révélation bidon. Comme il y a 4 testaments, il doit faire un jeûne pendant 40 jours. Elle est décédée. Alléluia. Il ne faut pas faire tu sais que peut-être tu as un problème de santé, mais il faut mettre l'équilibre. Je sais qu'il y a des privations. On peut se priver de certaines choses, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et bien aimé s'abstenir à titre religieux de nourriture totalement ou partiellement. Soit on prend une nourriture simple et frugale. Une nourriture simple.
D'autres peuvent prendre des jus, peuvent prendre des légumes. Alléluia. Ici, j'aime parce que nous sommes dans la maison de l'équilibre. Dans Acte 13, verset 2, on dit que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, les apôtres ils étaient en train de jeûner. C'est possible, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qui veulent changer les choses, alors que les choses sont en ruine, alors que les choses sont détruites, dans notre nation, dans nos familles, bien aimé dans le Seigneur, dans nos quartiers, dans nos communes, on a besoin d'une génération néhémienne, d'une génération qui se lève, une génération qui peut s'asseoir, qui peut payer le prix pour changer les choses. Alors, bien aimé, le quatrième verbe que j'aime, on dit ceci. J'ai prié. Il ne s'est pas limité seulement au plaire. Les jeûnes sans la prière, c'est une grève de faim. Alléluia. Les jeûnes sans la prière, c'est une grève de faim. Alors Néhémie dit ceci, j'ai prié. Le mot prier qu'on a écrit là-bas en hébreu signifie intervenir, s'interposer, agir en médiateur ou intercéder. J'ai compris que Néhémie, c'était un intercesseur. Est-ce que ce soit la génération des intercesseurs qui peuvent se lever pour changer la situation, pour changer la situation de notre pays, pour changer la situation de nos familles. Il dit, j'ai prié. J'ai compris qu'avant Néhémie, la bonne main était en train de se jouer ici. La bonne main de l'Éternel, c'est une conséquence. Il y a des actions que nous devons poser avant de vivre la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel n'est pas quelque chose de hasard. Mais il y a des actions que nous sommes en train que nous devons poser. Il faut que nous puissions synchroniser nos cœurs par rapport au cœur de Dieu. Il faut que nous puissions aligner nos pensées par rapport à la pensée de Dieu. Et ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, j'ai prié le Dieu des cieux. Pas n'importe quel Dieu. Pas un Dieu mort, le Dieu des cieux. Bien, mais j'ai compris que Néhémie, il avait la révélation de Dieu. Amen. Bien, mais si vous lisez les livres de Néhémie, vous allez voir que Néhémie, ce livre, même les livres d'Esdras, ils avaient presque la même révélation de Dieu. Dans Néhémie 1, 4 à 5, on l'appelle le Dieu des cieux. Il prend la décision là où il est. Alléluia. Il n'agit pas selon les principes terrestres. Bien aimé, il appelle aussi le Dieu grand et redoutable, Néhémie 1, 5, quand il a commencé à prier. Le Dieu grand et redoutable. Le mot grand signifie un Dieu haut, un Dieu élevé. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu élevé. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Et on dit aussi redoutable. Redoutable qui signifie Yahvé. C'est-à-dire avoir la révérence. Néhémie avait la révérence par rapport à ce Dieu. Est-ce que nous respectons ce Dieu? Et puis bien aimé, il avait aussi la révélation de Néhémie 8, 6. Les grands dieux. Néhémie 9, 3, 4, l'Éternel leur Dieu. Néhémie 9, 7, l'Éternel Dieu. Néhémie 9, 8, c'est l'Éternel juste. Nous avons un Dieu juste. Ce soir, j'aimerais te dire, nous avons un Dieu qui va te donner la justice. Alors, bien aimé, dans Néhémie 9, 17, il dit que le Dieu qui est prêt à pardonner. Et il est le Dieu compatissant et miséricordieux. Néhémie 9, 17 à 31. Néhémie 9, 17, un Dieu lent à la colère. Et lorsque vous comparez ces attributs avec ce qu'Esdras a évoqué dans sa prière, vous verrez qu'ils avaient la même révélation de Dieu, ils évoluent dans le même contexte. Bien, mais la révélation de Dieu, bien mais dans le Seigneur, dépend aussi du contexte dans lequel tu es en train d'évoluer. Ils vivaient dans un contexte où tout était détruit. Ils ont commencé à élever Dieu. Alors, bien aimés, prenons le deuxième point. La Néhémie a fait une analyse. Les choses étaient détruites. Prenons le deuxième point, les ferments de la bonne main de Dieu. Les ferments. Ouais, pour qu'on puisse, de ce qui active la bonne main de Dieu. Amen. La bonne main de Dieu n'est pas au hasard. La bonne main de Dieu dépend des actions que nous posons. La première chose, bien, mais pour que nous puissions voir la bonne main de Dieu, c'est la repentance. La repentance qui signifie, maintenant il y a le changement de direction. Bien, mais tu ne peux pas attendre la main de Dieu, vivre la bonne main de Dieu, si tu vis dans les mensonges, si tu vis dans les péchés, si tu vis dans les détournements, si tu vis dans l'escroquerie. Vous verrez que bien aimé Néhémie 1, 6 à 9. Regarde ce que Néhémie dit. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts.
Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Quelle constance! Pour tes serviteurs, enfants d'Israël, en confessant leurs péchés. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre nous. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Il a établi la part des responsabilités. Alléluia. Les péchés. Il a compris que son problème, c'était quoi? Le problème des races d'Israël, c'est quoi? C'est les péchés. Alors, bien aimé, au verset 9, il dit, mais, souviens-toi de, verset 8, souviens-toi de cette parole que tu donnais à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, il faut revenir à Dieu. La repentance, c'est revenir à Dieu. Dieu veut que le cœur puisse revenir à lui. La Bible déclare: déchirez vos cœurs et vos vêtements. Bien, mais le premier ferment qui nous permet de vivre la bonne main de Dieu, c'est le retour à l'Éternel. Bien aimé, j'ai écrit ceci: le péché est un isolant ou un diélectrique qui nous empêche de vivre la main de Dieu, la bonne main de Dieu. Vous savez, l'isolant, par exemple, quand il y a des fils, n'est-ce pas, les fils sont détachés, il faut qu'on mette un sachet, il faut qu'on mette les papiers isolants. Alors là, l'électricité ne passe pas. Alors j'ai dit que le péché, c'est un isolant qui nous empêche de vivre la bonne main de Dieu. Alors bien aimé, Ésaïe 59, Ésaïe 59, la Bible déclare, je peux lire là-bas Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront aussi d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Vous comprenez que le peuple était en train de vivre une situation de ruine. Oui, nous avons un Dieu qui répare. Nous avons un Dieu qui change des circonstances. Mais la Bible déclare dans Ésaïe 59, verset 2, 1 à 2, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au verset 2, on dit ceci: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont les péchés qui nous empêchent de vivre la bonne main de Dieu. Alors que cette main est disponible, alors que la saison de la bonne main a été décrétée pour nous. Bien aimé, qu'est-ce qui nous empêche de vivre la bonne main de l'Éternel? Si tu continues à vivre dans les péchés, si tu continues à vivre cette vie de complaisance, bien aimé, les autres seront bénis et toi tu risques de rester la même personne. C'est la raison pour laquelle chacun de nous est appelé à faire une introspection, à examiner sa vie. La Bible dit: examinez attentivement vos voies. Que chacun de nous examine sa voie. Le péché n'est pas domanial ou sectoriel. Souvent nous tombons, nous pensons que les péchés bien aimés dans le Seigneur, c'est seulement une seule catégorie de péchés. Même il n'y a pas de petits péchés, il y a des grands péchés. Les calomnies, les injustices, les mensonges, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là. On ne doit pas catégoriser les péchés. Alléluia. Très important. Bien-aimé, Ésaïe 59, verset 2 dit ceci: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui sont des isolants. Ce sont vos crimes qui vous empêchent de vivre la main de Dieu. Ce sont vos crimes, bien-aimés, qui vous empêchent, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Ce soir, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu pour vivre réellement, voir la face de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir la face de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre l'attouchement de Dieu? Dernièrement, j'étais en train de prier avec un jeune homme bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que j'ai prié avec lui, il n'est pas même ici, il n'est pas aussi au pays. Pendant que j'ai prié avec lui, il m'a dit que je suis malade, pasteur. Il a commencé à me tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit m'a amené, je lui ai dit ceci: écoute, les maladies que tu souffres, c'est parce que tu es tombé avec une fille. Il commençait toujours à nier. Mais si tu ne veux pas, je ne prie plus pour toi. Je lui ai dit comme ça. Et par après, bien aimé, il m'a dit: oui, papa. À François, une fille m'a fait tomber, c'est une prophétesse. La même prophétesse qui m'a amené un message que tu as beaucoup de combats, tu dois faire attention de ne pas tomber. Les jours qu'elle est venue me voir, c'est avec elle que nous sommes tombés les jours-là. Bien aimé, des fois, bien aimé dans le Seigneur, on n'est pas vrai devant Dieu.
On vient faire la kirdam devant l'homme de Dieu, on trompe, bien-aimé dans le Seigneur. De qui se moque-t-on, bien-aimé dans le Seigneur? Par exemple, si toi tu as un problème du cœur, tu m'as dit que tu as un problème au niveau de chez nous, comment tu seras guéri? Parce que le diagnostic sera biaisé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, bien-aimé, Psaume 77, verset 11. J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Point de suspension. J'aime parce qu'on a mis point de suspension. Là, c'est Asaph. Il a compris une situation qui s'est passée dans sa génération. Il dit, ce qui fait ma souffrance, la droite de l'Éternel n'est plus la même. Bien, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas par rapport à ses opérations, il ne change pas par rapport à sa puissance, il est capable de guérir, il est capable de restaurer. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'opérer dans nos vies. J'aime ce que sa mère dit. Voici, me suis-je dit, ce qui fait ma souffrance, le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens bien-aimés, on prie. Où est la puissance, bien-aimé dans le Seigneur? Non, non. Le problème est que chacun puisse ajuster sa vie. La puissance est disponible. La grâce de Dieu est là, bien-aimé. Et bien-aimé, le second 21 dit ceci, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Gédéon 6,13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Il y avait un changement, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant qu'Israël plantait, Madian venait pour détruire les récoltes. Alors Dieu est apparu à Gédéon. Il lui a dit, voyez un héros. Et Gédéon commence à douter. Ah, si tu es avec nous, où sont tous les prodiges que nous ont racontés nos pères? Mais si vous regardez bien dans le Seigneur au début, on dit qu'Israël commençait à faire ce qui déplaît à l'Éternel. En soi, le problème c'était quoi? C'est pas ce qu'il faisait, c'est les choses qui déplaisent à l'Éternel. Bien, mais notre vie, nous sommes appelés à vivre pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Christ. Bien-aimé, ses mères disaient, si Gédéon lui répondit de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous? Tant de malheurs, tant de problèmes, tant de maladies, tant de sécheresses financières, tant de stagnation, que chacun de nous examine sa vie. Bien-aimé, pourquoi ces choses s'abattent sur nous? Dieu est le même, il est le Dieu qui bénit, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui restaure, il ne change pas. Mais le problème, c'est que nous avons un isolant. Bien-aimé, j'aime ce que second 21 dit ceci. Où sont tous ces actes merveilleux? J'aimerais te dire ce soir, les actes de Dieu sont encore, les actes merveilleux de Dieu sont disponibles si tu agis de ta vie. Bien-aimé, Martin dit ceci, la version Martin dit ceci. Où sont tous ces merveilles? Tous ces merveilles. Est-ce que nous avons ces merveilles? Oui, Dieu ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. Prenons comme deuxième ferment. Je le répète, je l'ai dit encore, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière. Alléluia. La prière. La prière, c'est un ferment, bien-aimé, comme je l'ai dit tantôt. Néhémie a travaillé l'environnement, l'atmosphère dans la prière. Néhémie devait rencontrer les rois, mais il a commencé à faire quoi? À prier d'abord. J'aime ce que dit la Bible, parce que vous lisez dans Néhémie 1, 11. La Bible déclare, Néhémie dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Il avait besoin de quoi? Du succès. Bien, mais le succès, c'est le travail de la prière. Le mot succès, lorsque vous regardez, dans la langue originale, ça signifie aller de l'avant, précipiter, prospère. Il voulait avoir la prospérité. Et cette prospérité-là, cette précipitation, le fait d'aller de l'avant comme la pluie, dépendait de la prière qu'il était en train de faire. Tu veux avoir le succès? Prie. Tu veux avoir des portes ouvertes? Prie. Alléluia. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, priez pour nous, car une porte efficace nous est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Il faut prier.
Mais souvent, il nous arrive, on agit par expérience. On fainéance par rapport à certaines choses, bien-aimées dans le Seigneur. La bonne main de la vie de Néhémie était la conséquence d'une série de principes que Néhémie a eu à appliquer dans sa vie. Il avait la conscience, il avait la responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, Néhémie a regardé l'existant. Il a regardé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a établi les responsabilités et s'est mis à prier. Bien-aimé, et j'aime le verset 4, on dit ceci, et les rois me demandent si, verset 4, hein, Néhémie 2:4, et les rois me demandent, et pendant qu'il priait, les rois remarquaient que son visage était triste. Alléluia. Il n'était pas hypocrite. Il n'a pas cherché à paraître. Il faut être dans la vie et non paraître. Amen. Les rois regardaient Néhémie. Comment tu es triste? C'est peut-être bien dans le chagrin du cœur, bien aimé dans le Seigneur. Dès que tu as quelque chose qui te ronge, tu as peut-être le chagrin dans le cœur. Bien aimé dans le Seigneur. Mais nous avons un Dieu qui est capable de résoudre les problèmes. Alors, bien aimé, Néhémie, les rois lui posent la question. Verset 3, Néhémie 2:3. J'ai répondu au roi, que les rois vivent éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par les feux? Et le roi me dit, que demandes-tu? Verset 4. Mais regarde ce qui suit. Il dit, j'ai prié le Dieu des cieux. Il n'a pas répondu comme ça, mais avant la réponse, c'est la prière. Lorsque ce garçon vient me demander la main, avant la réponse, quoi? La prière. Maintenant, d'abord, tu réponds, tu suis les dollars parce qu'il travaille à Monisco. Tu suis les dollars parce qu'il travaille au PNIDA. La Bible est claire, bien, mais la Bible est claire. Les rois me posaient la question, mais avant la réponse, la Bible est claire. Néhémie, il dit ceci, j'ai prié. Il a prié. Il a intercédé. Pourquoi? Parce que Néhémie savait que la prière est capable de changer le cœur. La prière est capable de changer la donne. La prière est capable de changer les enjeux. Je sais que les enjeux sont des tailles, celles des hommes et des femmes de prière qui sont capables de changer les données, qui sont capables de changer les enjeux. Alléluia. Il a prié. Que me demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux et je réponds au roi. Si les rois trouvent bon. Mais là, il répond au roi maintenant pour la prière. Il avait aussi la politesse, hein, roi Oumela. Il y a tous ces paramètres-là, la politesse, il n'était pas impoli. Il avait de bonnes manières aussi. Hein. Alors bien, mais il répond. Si les rois trouvent bon, si ton serviteur est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville de sépulcres de mon père pour que je la rebâtisse. Alors, au verset 7, verset 6, les rois auprès duquel était assise. La reine dit ceci, combien ton voyage durera-t-il? Quand sera-t-il de retour? Il prie au roi de me laisser partir et je lui fixerai le temps. Alléluia. Le roi lui a donné la permission. Peut-être la reine pouvait influencer la décision du roi, mais si Néhémie n'avait pas prié. Mais il a prié et les cœurs du roi et les cœurs de la reine, je parie, ont été touchés. Il a prié maintenant, le roi a donné la permission. Bien-aimé, la prière précède la réponse. Bien-aimé, nous pouvons dire ceci. La troisième chose, bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai écouté ici tantôt, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu bénisse notre pasteur qui a enseigné sur le livre d'Esdras, c'est ce livre qui m'a donné vraiment beaucoup envie de creuser. La troisième des choses, bien-aimé, c'était la recommandation. Néhémie 1:7, il dit ceci, si les rois trouvent bon qu'on me donne des lettres pour le gouverneur de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle de la maison, pour la muraille de la ville. J'aime ce qu'on dit, les rois me donnaient ces lettres quand la bonne main était sur moi. Alléluia. Bien aimé, bien que bien aimé, c'était de son droit, mais bien aimé, j'ai compris que Néhémie vivait une vie de soumission. Il avait la discipline, il respectait la notion d'Iran. La notion d'Iran ouvre les portes du ciel. L'obéissance ouvre les portes du ciel. Jeune homme, ne marche pas dans la rébellion. Sois soumis à ton pasteur. Sois soumis au leader qu'on a mis sur toi. Parce que lorsque nous marchons dans l'obéissance, dans la notion des rangs, ça nous ouvre les portes.
Souvenez-vous du centenaire romain. Il a dit ceci: je ne mérite pas que tu entres dans mon toit. Moi, c'est qui suis soumis à mes supérieurs. D'abord, il est soumis à ses supérieurs. Quand j'envoie mes soldats, j'ai dit: Alain, va, et il va. Amen. Bien aimé, la soumission, la notion du rang, la discipline. Et l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 5, verset 17, il dit: nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Bien aimé, une vie caractérisée par l'obéissance et la soumission et le respect du rang ouvre les portes. Bien aimé, la soumission ouvre les ressources du ciel. Notre passé, il a obéi. On lui a donné des lettres là où il était. Il est venu ici, n'est-ce pas? Et ça lui a ouvert des portes. Et les lettres d'abord, bien aimé, jeune homme, partout où il veut passer, il y a une notion de recommandation. Il y a une notion de rang. Nous sommes appelés à obéir par rapport à ça. Ne va pas faire les services, ne va pas prêcher ailleurs sans demander la permission. Alléluia. Ne va pas faire les services quelque part sans demander la permission. Bien-aimé, ne va pas dans la maison des gens sans demander la permission, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous soumettre, à marcher, bien-aimé dans le Seigneur. Papa m'a appelé dans telle famille, est-ce que je peux aller? Il peut te dire: va. Quand tu pars, les ressources du ciel sont avec toi, l'onction s'ouvre sur toi. Alléluia. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Néhémie 1 verset 8, il avait l'ordre de mission. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous donne l'ordre de mission, il y a aussi les frais de mission. Alléluia. Ceux qui font des missions, des services, bien aimé dans le Seigneur, il y a d'abord un ordre de mission. Et bien aimé, on met aussi les frais de mission. Les ressources nous accompagnent. Alléluia. On dit que les personnes civiles, tant militaires, sont appelées à accompagner. Aïe. Amen. Ça veut dire que quand je pars, j'ai l'ordre de mission, même des policiers. Je suis le représentant de mon DG là où je pars. Je suis le représentant de mon leader là où je pars. Je suis le représentant de Dieu sur la terre. Et les ressources sont ouvertes, bien aimé dans le Seigneur. Alors, bien aimé, et quatrième des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'écoute. Bien aimé, la Bible est claire. Néhémie a commencé à faire, lorsqu'on lui a donné la permission, ce que le Seigneur déposait dans son cœur. Est-ce que nous écoutons la voix de Dieu? Quand nous prions, il y a des choses, on ne fait pas des choses par l'audace. On ne fait pas les choses, bien aimé, dans le Seigneur, qui nous zunzou. Alléluia. J'ai toujours dit que les royaumes, les ministères, ce n'est pas les muscles. Les royaumes, les ministères, ce n'est pas une série de connaissances, bien aimé dans le Seigneur. C'est faire ce que le Seigneur te dit de faire. Bien aimé, j'ai un ami qui est allé implanter une œuvre quelque part. Il n'avait pas consulté l'Éternel. Il arrive là-bas vers Sokopa. On a détruit tous les quartiers. J'ai dit, si le Seigneur, il avait consulté Dieu, Dieu allait lui dire que ces quartiers, on allait les détruire. Vrai ou faux? Et l'œuvre n'a plus existé jusqu'à aujourd'hui. Alors chaque fois qu'il me dit, je cherche à implanter, j'ai dit, mon cher, va écouter encore l'Éternel, parce que souviens-toi de ce qui s'est passé à Sokopaou. Alors bien aimé, Néhémie 8, verset 2. Les derniers les ferments que nous allons voir ici, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. J'aime ce qu'on nous a enseigné ici. C'était Esdras, bien aimé, il était versé à la loi. D'abord, il s'est mis à étudier la parole de Dieu avant d'enseigner à d'autres, bien aimés dans le Seigneur. Il a appliqué aussi dans sa propre vie. Cet homme Esdras. Amen. Et j'aime bien aimé dans le Seigneur. On dit que la bonne main de l'Éternel était sur Esdras. Amen. J'aime ça. On dit que quand il avait appliqué, la conséquence de quoi? De la parole de Dieu. La bonne main de l'Éternel, c'est la conséquence. Il y a des ferments que nous sommes appelés à faire. Il y a des actes que nous sommes appelés à poser. Dieu est dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur. Néhémie 9, Néhémie 8, verset 2, la Bible dit ceci, j'aime. Alors tous les peuples s'assemblaient comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, voilà, cet Esdras se retrouve encore ici. Amen. Scribe d'apporter les livres de la loi prescrite par l'Éternel. Et les sacrificateurs Esdras apportèrent la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tout ce qui était capable d'entendre. Sommes-nous capables d'entendre la parole de Dieu? On dit que ce qui était comment? Capable d'entendre la parole de Dieu. Néhémie 8.2. J'aime ce que dit la parole, bien aimé. Verset 4, Néhémie 8.4, on dit ceci. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois
dressé à cette occasion, alléluia, nous devons mettre la parole de Dieu sur les piédestals. Nous devons élever la parole de Dieu. Et j'aime ce qu'on dit ici. Auprès de lui, à sa droite, c'était Matitia et les autres bien-aimés. J'aime ce que dit le verset 5. Esdras ouvrit les livres à la vie de tous les peuples, car il était élevé au-dessus de tous les peuples. Lorsqu'on lit la parole de Dieu nous élève. La parole de Dieu amène l'élévation, alléluia. La parole de Dieu a été mise au centre de tout bien-aimé dans le Seigneur. Avant l'action, la parole. Pendant l'action, la parole. Après l'action, la parole. Avant l'action, la prière. Pendant l'action, la prière. Après l'action, la prière. J'ai paraphrasé avec le pasteur. Amen. Bien-aimé, prenons le troisième point. Une espérance qui naît des cendres et des combres. La ville avait été détruite. Bien-aimé, on a brûlé les portes. Il y a des cendres qui sont restées. J'aimerais te dire, même si le diable a détruit ta vie, même s'il y a des choses qui sont détruites dans ta vie, j'aimerais te dire, il y a une espérance qui est en train de naître, des cendres et des décombres, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Bible, les gars, ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Dieu est capable, bien-aimés dans le Seigneur. Sa bonne main sur nous. La Bible est claire. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai bâti comme un sage architecte. Nous avons la bonne main de Dieu. Nous avons la faveur de Dieu. Bien même que le Seigneur nous donne la grâce, il vient bâtir là où l'ennemi a détruit. Nous devons bâtir sur Jésus-Christ. Pas sur notre fondement, mais nous sommes appelés à bâtir au travers de Jésus-Christ. Tu bâtis sur quoi? La Bible dit que chacun de nous fasse garde de la manière avec laquelle il est en train de bâtir dessus. Pour la poser des fondements qui est Jésus-Christ. Mais chacun de nous, est-ce que nous bâtissons avec de l'or? Nous bâtissons avec du foin. Nous bâtissons avec des maçonneries inutiles. Nous bâtissons avec Novelas. Nous bâtissons avec Facebook. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous sommes appelés à bâtir avec les choses qui durent. Nous sommes appelés à bâtir avec l'or, bien aimé dans le Seigneur. J'aime, pour clôturer, bien aimé dans le Seigneur. Il me reste encore 3 minutes. Néhémie 4, 1 à 2. Oh, un livre merveilleux. Oh, un livre merveilleux. Quand je méditais, je dit à ma femme, maman, l'eau est fongwami. Lorsque Sambala a pris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant ses soldats à Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Le monde des ténèbres se moque de toi. Tes voisins se moquent de toi. Mais bien, mais il dit, les laisseront-ils faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à ces pierres ensevelies sous des morceaux de poussière? C'est que j'ai dit, une espérance qui monte de la poussière. Alléluia. Il y a des choses peut-être bien, mais la Bible est claire. L'arbre, même si on le coupe, il a de l'espérance qui va pousser. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent bien aimés. Pendant qu'ils bâtissaient les choses, il y a eu l'opposition. Lorsque Sambala et Tobie ont pris, la Bible est claire. Tu es cette pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Pas l'église de quelqu'un. Pas l'église de Tataleki. Pas l'église du grand-père. L'église de Jésus-Christ. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Même si Sambala et Tobisha s'élèvent contre toi, j'aimerais te dire, nous avons un Dieu qui est capable de restaurer. Il y a le Dieu de la restauration. Dieu est en train de guérir certaines personnes. Dieu est en train de restaurer les finances. Dieu est en train de restaurer les choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu restaure, bien-aimés dans le Seigneur. La bonne main de Dieu sur nous, une espérance qui naît des cendres et des combres. Oui, il y a les cendres. On n'a pas l'espérance, peut-être bien, mais tu as perdu l'espérance. Nous avons un Dieu qui restaure. Bien, quelque chose peut naître. Bien, mais dans quelque chose peut naître. Dans cette matrice, quelque chose peut sortir. De cette matrice, quelque chose peut sortir. Bien, mais malgré ton âge avancé, ne perds pas l'espoir. Mais nous avons un Dieu qui restaure. Oh, bien-aimés, bien, nous sommes appelés à bâtir nos vies sur la parole de Dieu. Bien, mais j'aime lorsqu'on reconstruisait les temples d'Esdras, la Bible est claire, bien-aimés dans le Seigneur, les fondements ont été posés à leur emplacement. Nous sommes appelés hier, l'ancien Canis a dit, nous sommes appelés à retourner sur les fondamentaux. La Bible dit que les apôtres, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans l'enseignement, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction du pain. Retournons aux fondamentaux de Dieu.
Retournons par rapport à ce qui a été bâti, bien aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous pouvons encore acclamer pour encourager les pasteurs Ben. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous aimons mettre la parole de Dieu au centre de tout ce que nous faisons. C'est de cette manière-là que nous honorons Dieu. Et lorsque Dieu se sent honoré, il nous honore aussi en retour. Lorsque nous venons ici, nous parlons de tout et de rien, et que nous mettons la parole de Dieu de côté, nous venons, nous sortons comme nous sommes venus, nous sommes malheureux. Mais lorsque nous venons, la parole de Dieu est au centre. Et la parole va souvent de pair avec la prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu, nous lisons sa parole, nous sommes forts. Et les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre une église qui a mis la parole de Dieu au centre et la prière. Nous ne sommes pas en train de faire des conférences inutiles pour des conférences, je ne sais pas, des marketing, des histoires de vente. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Des conférences pour des méthodes de vente des choses. Vous le savez, je ne vais pas citer de noms ici. Non, mais ici, nous nous réunissons autour de la parole. Nous venons à la rencontre de Dieu et nous mettons aussi l'accent sur la prière. Là, nous sommes dans la volonté de Dieu. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. La parole de Dieu fait notre force. La prière du juste a une grande efficacité. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Nous voulons prier alors. Puisque la parole va de pair avec la prière, nous venons d'écouter la parole. Eh bien, nous voulons prier. Nous allons inviter nos amis qui vont nous conduire dans la prière. Ok. Nous voulons encourager notre fille, Maître Hilary. Nous voulons prier avec Maître Hilary. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier, chercher la face de Dieu. Alléluia. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Maintenant, je nous prie d'acclamer pour celui qui est capable ce soir d'effacer ton péché. Maintenant, je nous demande d'acclamer pour celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui fait renaître des décombres est là ce soir. Celui qui restaure, celui qui relève, celui qui donne la vie, celui qui rétablit, celui qui donne de l'espérance, celui qui, alléluia, ce soir est capable de commencer encore une histoire nouvelle avec toi. Avec toi, dans cette situation même, dans ces problèmes qui a longtemps duré. Il est ce Dieu qui est capable d'agir au-delà de nos attentes, au-delà de nos limites. Alors que nous sommes en train de l'acclamer, nous lui disons déjà merci. Merci Seigneur pour ta parole qui a été libérée ce soir avec puissance. Merci pour ta parole qui est venue nous sanctifier encore. Alléluia. Ta parole me dit, la Bible me dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Seigneur, ce soir, nous acclamons la vérité qu'il y a dans ta parole. Nous acclamons la vérité qu'il y a dans ta parole. Nous acclamons la vérité qu'il y a dans ta parole. Certes, nous a dit des choses. Certes, nous avons appris les avis de médecins. Certes, Seigneur, nous avons des défis. Certes, Seigneur, oh Dieu, il y a des choses dans nos cœurs qui se passent, qui nous frustrent lorsque nous nous mettons à penser à cette situation que nous avons laissée à la maison. Seigneur, oh Dieu, nous sommes frustrés. Mais ce soir, nous acclamons la vérité et la vie. Nous acclamons la vérité qu'il y a dans ta parole. Car ta parole, elle est oui et amen. Ta parole, elle est celle qui s'accomplit. Elle s'accomplit certainement. Elle s'accomplit fidèlement. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père. Loué sois-tu Adonai. Loué sois-tu Adonai. Merci Seigneur pour ces instants où tu nous donnes encore accès
libre dans ta présence. Ces instants où tu nous appelles encore à reconsidérer nos voies. Ces instants où tu nous appelles encore à reconsidérer nos voies. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Maintenant et au siècle de siècles. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. L'orateur de ce soir a martelé sur quelque chose de très capital. Il a dit qu'il y a 4 verbes que Néhémie a eu à conjuguer. Et le premier verbe était celui de soir. Avant d'aller plus loin dans notre prière, nous allons faire des prières ciblées. Bien-aimés, ceux qui osent na kati ya bitumba, ceux qui osent na minduki na yo, osent na ba ministre na yo, il faut oyeba monguna oyo ozo attaquer ezanani pour que on perdre le temps te, pour que on passe à côté te. D'où la nécessité de s'asseoir et de faire une introspection. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à réfléchir sur toi-même. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la main de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Quand tu regardes les promesses de Dieu à gauche, tu regardes ta vie à droite, au Talina Katikati, il y a une fossée. Et il nous a été dit en ces lieux que trop souvent la main de l'Éternel, elle n'est pas trop courte pour agir. Mais ce sont nos offenses, ce sont nos transgressions qui empêchent à Dieu d'agir. Bien-aimé, je sais que dans la parole de Dieu, il y a des circonstances que Dieu lui-même permet à son peuple de vivre parce qu'il est en train de te fortifier, qu'il est en train de te donner du caractère. Mais il y a aussi des circonstances que nous vivons parce que nous vivons dans les péchés et à cause de ces péchés, la main de Dieu est empêchée d'agir sur nos vies. Et c'est dans cette situation-là que je me trouve. C'est dans ces cas-là où je me trouve. Bien-aimé, examine encore tes voies. La Bible dit dans le livre d'Agé, considérez attentivement vos voies. Comment mènes-tu ta vie? Ce soir, la parole de Dieu ne vient pas pour nous condamner. Ce soir, la parole de Dieu, elle ne vient pas pour nous incriminer. Mais la parole de Dieu ce soir vient pour nous libérer. Elle vient pour nous rendre libres. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu qui nous met à la lumière de notre vie. Elle nous met en présence de notre vie. Yomoko talana nous bomo inayo. Essaie un peu de faire cet examen de conscience. As-tu quelque chose que tu dois abandonner? As-tu quelque chose pour lequel tu as longtemps lutté? Des années durant. Mais ce soir, la grâce de Dieu est là. Le pardon de Dieu est encore disponible. L'ennemi cherchera à te mentir, à chercher à te culpabiliser pour te dire que c'est faux. Il n'y a pas de grands péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Et le Seigneur pardonne. Ata ceux qui ont avorté, ata ceux qui ont yibaki, ata ceux qui ont détourné, ata ceux qui ont fingaki, ata ceux qui ont kosaki. Napokwa lelo, loboko na nzambe zana oyesika. Loboko na nzambe zana oyesika. Pona kolimbisa. Pona kolimbisa. Pona kolimbisa. Makilana Yesu etangaki na ekulusu. Pona kopeto la biso. Pona kopesa biso lisusu bomo yasika. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui constitue cet isolant qui empêche à la pluie de Dieu de t'atteindre? Quel est ce parapluie? Oh, etelemi likolo ya vie na yo. Oh, ezoko empêcher yo. Oh, vivre le boko na nzambe te. Pour ce
société, c'est peut-être la loi de famille. Yomoko, Osana Posa, Osale Lanzambe Malamu. Mais il y a des limitations. Il y a une loi de famille. Oye, Ezoko empêché yo. Oko Osale Lanzambe Malamu te. Alléluia. Alléluia. Ce soir, nous allons encore nous lever dans la prière contre toutes ces choses. Pour commencer à refuser cela. Pour commencer à refuser cela. Bandako boya misala nyonso ya satana na bomo ina yo. Bandako boya misala nyonso ya satana na vina yo. Bandako boya nyonso ememaka lisumu na vina yo. Quelle qu'en soit l'origine, quelle qu'en soit la source, quelle qu'en soit la cause, il y a des personnes qui peut-être aux salango na bonne volonté na yote, mais il y a une force des pesanteurs, il y a des forces des retenues. Ce soir au nom de Jésus, Seigneur, nous prenons autorité contre toutes ces forces de l'ennemi, contre toutes ces forces des pesanteurs qui nous empêchent, oh Dieu, alors que nous voulons aller de l'avant, alors que nous voulons prospérer, alors que nous voulons servir Dieu dans la liberté. Mais ces corps de cou nous empêchent, ces corps de cou nous retiennent, ces péchés chéris nous retiennent. Seigneur, ce soir, nous prenons la décision de nous en débarrasser. Et Seigneur, oh Dieu, face aux autorités, aux principautés, aux réclamations, aux hôtels, Seigneur, érigés dans nos vies, érigés dans nos familles, qui nous empêchent, oh Dieu, de te servir dans la liberté. Seigneur, nous nous y opposons, nous les détruisons, nous les renversons. Au nom puissant de Jésus, proclamant ainsi la victoire dans le nom et dans le sang de Jésus. Proclamant ainsi la victoire sur les péchés dans le nom et dans le sang de Jésus. Proclamant ainsi la victoire sur, Seigneur, oh Dieu, toute forteresse dans le nom et dans le sang de Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, commence à déclarer. Tu as l'autorité sur toutes ces choses. En réalité, le diable ne peut rien contre toi. En réalité, les péchés n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que celui qui est dans le monde. À la messe où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, les péchés ne peuvent rien contre toi. Ces lois et tamis, ces limitations de l'ennemi ne peuvent rien contre toi. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut t'empêcher. Alors que tu as découvert cette chose, Obandiko swabo konti likolo na yango. Obandiko swabo konti likolo na yango. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. C'est que tu confesses ce soir, c'est ce qui va arriver. C'est que tu confesses, c'est que tu déclares, c'est ce qui va s'accomplir. Seigneur, ces péchés, alléluia, les mensonges ne peuvent plus contre moi. Les mensonges n'ont pas d'influence sur moi. Bandakotanga, eloko anana kombo. Bandakotanga, eloko anana kombo. Soki ezakanda, lobakanda, okokoka lisusu ko retenir ngate. Parce que j'ai en moi les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai en moi la joie que procure le Saint-Esprit. La colère, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. L'impudicité, tu ne peux rien contre moi. Parce qu'en réalité, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Mes membres appartiennent à Jésus. Mon corps appartient à Jésus. Mon cœur appartient à Jésus. Tout de moi appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Confesse-les, bien-aimés dans le Seigneur. Proclame-les, alléluia. Proclame-les au nom de Jésus. Proclame-les au nom de Jésus. Cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est vraie. Elle est oui et amen. En réalité, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Puisque c'est Jésus qui vit en moi, mes corps sont membres de Dieu. Alléluia. Mon cœur appartient à Jésus. Mon cœur appartenant à Jésus. C'est Jésus qui dirige. C'est Jésus qui contrôle mes émotions, mes sentiments, mes décisions. C'est Jésus qui les contrôle. Mes décisions, mes décisions. C'est Jésus qui les contrôle. La colère n'a pas de place. La haine n'a pas de place. Les mensonges n'ont pas de place. Tu ne peux rien. Satan, tu ne peux rien. Ce soir, nous te détruisons. Nous détruisons tes œuvres au milieu des vies nouvelles. Nous détruisons tes œuvres dans cette église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ma charaba. Au nom de Jésus. Et mama. Au nom de Jésus. Seigneur, tu nous appelles à te servir dans la liberté. Seigneur, tu nous appelles à te servir puissamment. Seigneur, tu nous appelles à servir pour ta gloire. Laisse que ce soir, oh Dieu, toutes les chaînes qui empêchaient à ton peuple d'aller de l'avant puissent être rompues. Au nom puissant, comme tu pouvais le dire cette année, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les et laissez-les aller. Laisse que Père ce soir, alléluia, toute forteresse qui empêchait à ton peuple, Seigneur, de te servir dans la liberté, le poids des familles, le poids de la vie. Seigneur, que ces choses nous libèrent, que ces choses nous libèrent, que ces forteresses laissent libre la vie de ton peuple, que ces forteresses laissent libre vie nouvelle, afin que de te servir, afin de te servir, afin de te servir, afin de te servir, afin de te servir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. La bonne main de Dieu ce soir nous donne de l'espérance et nous fait renaître des décombres. Ce soir, je ne sais pas dans quelle situation réellement tu te trouves. Qu'est-ce que les décombres pour toi? Mais la bonne nouvelle qui nous est annoncée, c'est que Jésus-Christ nous relève des cendres. Il nous relève des décombres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer à prier. L'orateur de ce soir a relevé deux éléments sur la muraille et sur la porte. J'ai bien pu retenir ceci. La porte nous sert de point de contact et de point d'accès. Et la muraille nous sert de sécurité. Pour Israël en ces temps-là, la porte, le lieu où les grandes décisions devaient se prendre, ces lieux qui servaient de points de contact, étaient détruits. Et pareil pour la muraille qui servait de sécurité. Cette muraille qui, lorsque l'ennemi pouvait venir, ne pouvait pas directement franchir, parce que simplement, il pouvait directement entrer, parce qu'il n'y avait plus de muraille, il n'y avait plus de sécurité, il y avait de l'insécurité. Je ne sais pas si tu vis quelle situation réellement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses réellement. Dans quelle situation d'insécurité tu te trouves. Qu'est-ce qui sert de point de contact par lequel l'ennemi a facilement accès à ta vie. Je ne sais pas pour ta vie quel est ce mécanisme qui a fait en sorte que tu ne sois plus en sécurité. Bien-aimés, nous sommes en insécurité lorsque nous sommes loin de Dieu. Nous sommes en insécurité lorsque nous vivons dans les péchés. Mais je crois fermement, ce soir, alors que nous avons répandu nos cœurs, nous nous sommes humiliés, nous avons demandé le pardon de Dieu. La sécurité est notre garantie. Alléluia. Parce que Dieu est notre sécurité. Voilà pourquoi tu vas encore prier pour demander à Dieu ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas que mais au la couverture ya Yesu et ya lisusu, alléluia, que le Seigneur vienne encore, alléluia, lui qui a dit je rebâtirai les anciennes ruines, je rebâtirai les anciennes ruines, là où, Seigneur, les murailles de nos vies étaient détruites, là où l'ennemi accédait facilement à nos vies. Ce soir, Seigneur, alors que nous refaisons alliance avec toi, cette alliance nous sécurise. Seigneur, ce soir, j'ai refait encore alliance avec toi. Ce soir, je prends encore l'engagement de repartir à nouveau avec toi. Parce que c'est toi qui es la sécurité, c'est toi qui es la porte, c'est toi qui es notre
notre muraille de sécurité. Seigneur, oh Dieu, par mon péché, par mon passé, Seigneur, oh Dieu, j'avais détruit cette alliance qui me servait des couvertures, des sécurités. Mais ce soir, alléluia, Seigneur, je reviens dans ta présence. Seigneur, ce soir, oh Dieu, je prends encore l'engagement de restaurer cette alliance, que je reparte encore à nouveau avec toi. Seigneur, Seigneur, peut-être que c'était un engagement que j'avais pris, de faire X ou Y chose, mais je me suis abandonné, je me suis relâché à mi-chemin, et cela a détruit la muraille de l'alliance, oh Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je suis encore en train de prier, je suis encore en train de prier. Je refais cette alliance avec toi. Parle à Dieu bien-aimé. Il s'agit de ta relation avec Dieu. Parle à Dieu bien-aimé. Il s'agit de ton alliance avec le Seigneur. Parle à Dieu bien-aimé. En alliance avec le Seigneur, nous sommes en sécurité. Seigneur, tu es notre sécurité. Laisse que ce soir, que cette muraille soit encore rétablie. Laisse que ce soir, cette alliance soit encore restaurée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La Bible dit, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des cris de joie et la muraille s'écroula. Alléluia. Vie nouvelle ce soir, nous acclamons le Seigneur. Ce soir, nous poussons des cris de joie. Anticipativement, nous sommes en train d'acclamer Dieu. Alors que tu acclames Dieu, vois Jéricho tomber. Alors que tu acclames Dieu, vois Jéricho tomber. Oh, nous sommes en train de poser un geste prophétique. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur. Oh, reçois les acclamations de ton peuple, Seigneur. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Nous acclamons Jéhovah, Rapha. Nous acclamons El Sabaoth. Nous acclamons El Olam. Nous acclamons le Dieu capable d'effrayer le chemin là où le chemin n'y était pas. Alléluia. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Bien-aimé, alors que tu acclames Dieu, laisse-moi te dire que les murailles sont en train de tomber. Bien-aimés, nous allons prier. Jacob pouvait dire, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as béni. Bien-aimé, c'est ta détermination de ce jour qui déterminera le résultat de ta prière de ce soir. J'aimerais que tu sois déterminé. Je n'aimerais pas que tu regardes ton voisin. Peut-être ce pourquoi tu es venu prier. Voisin aussi à longa et en goût, bien-aimé. J'aimerais que tu sois déterminé ce soir dans la prière. Je vais lire un passage de la Bible, bien-aimé. J'ai dit encore qu'occuper voisin. Peut-être que voisin c'est à longango. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Bien-aimé, la Bible me parle dans Acte 28.
alors que Paul apporta des broussailles, il metta cela et le feu s'alluma, bien-aimé. Un serpent sortit de la bien-aimé. Lorsqu'on allume le feu met à découvert les œuvres de l'ennemi, bien-aimé. Voilà pourquoi je disais ce soir qu'occupez voisin, bien-aimé. Tozo pelisa moto na nzambe. Na etonga oyo. Avant que na libota na biso, bien-aimé. Tozo pelisa moto na nzambe. Oh, est-ce que quelqu'un en bataille, bien-aimé? Ozo pelisa moto, bien-aimé. Oh, je disais, nous sommes en prière. La Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière, bien-aimé. Ozo pelisa moto, ozo pelisa moto, ozo pelisa moto, bien-aimé. Ozo pelisa moto. Qu'occupez voisin, tu intensifies le feu de Dieu dans cette église. Tu intensifies le feu de Dieu. Ozo pelisa moto, bien-aimé. Alors que tu allumes le feu, les maladies sont en train de partir. 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 Bien-aimé, Tozo Sambela, Ozo pelisa moto, bien-aimé. Alléluia. Ma masque de vieillesse, Ezo Koena Pokolelo. Ma masque de vieillesse, bien-aimé. Ezo Koena Pokolelo. Ezo Koena Pokolelo. Ezo Koena Pokolelo. Bien-aimé, Ozo Sambela. Ozo Beta Maboko, bien-aimé. Ozo Beta Maboko, bien-aimé. Ozo Sambela. Oh, je disais à quelqu'un, qu'occupez voisinté. Qu'occupez voisinté. Qu'occupez voisinté. La brachaka de Mandolo Blase. Utah de Blaise Mandelega. Oh, nous intensifions le feu de Dieu. Nous intensifions le feu de Dieu. Dans cette église Adonai, nous intensifions le feu. Nous intensifions le feu. Nous intensifions le feu. Nous intensifions le feu. La chebrado, l'obroso pagiamane, et Casabradaga. Mandarababo Share Begasia. Oh, le feu de Dieu, le feu de Dieu. La Bible dit que l'Éternel est un feu dévorant. Alléluia. Les maladies tombent, les maladies tombent, les maladies tombent, les chômages disparaissent. Alléluia. Le masque de vieillesse tombe, le masque de vieillesse tombe. Alléluia. La brachada la bagasite de Bobo Shaya. L'Éternel est Dieu a un rendez-vous ce soir avec son peuple. Alléluia. Les bras de la babo shayana nanaga. Les bras de la babo shayana gabedage. Nous avons prié au nom de... Ah non, je disais, nous avons prié au nom de... Bien-aimé, j'allais dire à quelqu'un, ce soir, tu as un rendez-vous avec Dieu. Et lorsqu'on rencontre Dieu, on ne reste pas le même. Si je le reçois, tu peux me donner le meilleur des amens. Bien-aimé, la Bible dit ceci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Je saute au verset 3. Car les jougs qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, bien-aimé. Lorsque l'Éternel étend sa main, la main de Dieu est le signe de son approbation. Et l'approbation de Dieu ce soir, bien-aimé, c'est que nous allons briser tous les jougs qui tentent de peser. Je précise bien, tous les jougs qui tentent de peser. Parce qu'à la croix de Golgotha, Christ a remporté la grande victoire, bien-aimé. Il n'y a aucun joug qui peut peser sur toi. Bien-aimé, tu vas user de ton autorité. Je ne sais pas quel joug. Est-ce le joug du célibat? Est-ce le joug, bien-aimé, du chômage, de la pauvreté? Bien-aimé, nous allons battre nos mains. Oh, je disais, nous battons nos mains. Nous battons nos mains, bien-aimé. Tu brises tous les jougs, bien-aimé.
Tu brises tous les jougs. Tu brises tous les jougs. Oh, est-ce que ta façon de prier peut provoquer un miracle ce soir? Est-ce que ta façon de prier, ta façon de battre le mien bien-aimé, peut-il provoquer un changement dans ta vie bien-aimée? Je disais, ce soir est un commencement. Ce soir, c'est une inauguration de nouvelles choses. Bien-aimé, monde de la prière, je le répète, qu'occupé voisinté, pour oyebiété, bien-aimé, ce soir, tu as le rendez-vous entre toi et ton Dieu. Oh, les jougs du chômage, nous les brisons. Les jougs de la maladie, nous les brisons. Bien-aimés, osons identifier les jougs nayo. Osons briser en go, osons briser en go, osons briser en go, osons briser en go, bien-aimés. Osons briser, osons briser, osons briser, osons briser. La brada la bobo chade le kababo chata. Shana la givaniaze. You ta every live now in the Lord. You take every night a guide. You shout by living it and again. Aleva no speak even aligai. Les jougs de la maladie, les jougs du célibat, les jougs du célibat. Tu quittes le peuple, tu lâches quelqu'un ce soir, tu lâches quelqu'un ce soir. Toi chômage, toi chômage, toi chômage. Je te parle, tu lâches la vie de quelqu'un, tu lâches la vie de quelqu'un, tu lâches la vie de quelqu'un, tu lâches la vie de quelqu'un ce soir. Bien-aimé, j'ai envie de le dire, j'aime ta façon de prier. J'aime ta façon de prier. Ah, le Dieu, Néhémie a dit ceci, le Dieu de cieux nous donnera du succès, bien-aimé. Ah, j'ai envie de dire, le Dieu que tu as venu rencontrer ce soir te donne le succès, alléluia. Je disais, le Dieu que tu es venu rencontrer ce soir te donne du succès. Oh, j'ai envie de le répéter, le Dieu que tu es venu chercher ce soir te donne du succès, alléluia. Juge 6, le verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. La Bible dit en ceci, continuant en disant ceci, renverse l'autel des Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Je précise en disant, renverse l'autel des Baal qui est ton père. Bien-aimés, nous connaissons nos familles. Nous connaissons nos familles, bien-aimés. Je ne sais pas définir l'autel qui tente d'avoir, oui, une certaine prédominance dans ta vie, bien-aimé. Mais ce soir, bien-aimés, nous allons renverser
tous les autels. La Bible dit, les armes avec lesquelles vous combattez, elles ne sont pas charnelles, mais elles tirent leur puissance dans l'Éternel pour renverser, ah, j'entends quelqu'un, renverser tous les autels bien-aimés. La Bible dit, je recherche un homme qui se tient dans la brèche. J'ai envie de dire, un homme c'est toi, cet homme c'est toi, bien-aimé. Oso renverser botel nyonso oyo kuta na libota na yo oyo mona kabandeko na yo bazakaka sous l'influence de cet hôtel bien-aimé. Ce soir, comme un intercesseur, oso renverser, oso kwaisa. Oh, est-ce que tu peux monter? Acclame bien. Oh, ces lieux se transforment en une chaudière. Oh, ces lieux est un lieu de décision, bien-aimé. Oso soit décision, il n'y a qu'à renverser. Pato di giving my tanai. Ye told by Livanos Takeve. Ataush Miligai. You told Bake of Lausi Menage. By living. You told given no flazen. You take even night. Oh, nous renversons tous les hôtels. Manda libra de l'Eboshaya la Bakiasi. Pour terminer, bien-aimé, la Bible aussi dit ceci dans le livre d'Esdras, le chapitre 3. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificatures en costume avec les trompettes et les Lévites. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. La Bible dit, et tout le peuple poussa des cris de joie en célébrant l'Éternel. Bien-aimé, si tu crois que l'Éternel que tu es venu rechercher ce soir te donne du succès, tu vas pousser des cris de joie et tu vas mieux le faire. Nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, des cris de triomphe. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci à nos amis qui nous ont conduits. Merci à Hilary, merci à Yann, merci au pasteur Ben pour la parole. Merci à vous aussi. Nous voulons apporter à Dieu nos offrandes, nous voulons apporter nos dîmes, nous voulons nous efforcer à relever ces défis. Une affaire qui concerne toute l'Église. Élevons-nous et achevons l'œuvre de Dieu. Faisons des sacrifices. Nous avons devant nous la grande fête de Pâques. Mais la Pâques est un appel à la consécration, à nous offrir totalement et entièrement à Dieu, à faire son travail, à gagner des âmes. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir après avoir écouté ta bonne parole ce soir, cette bonne parole, cette bonne main de Dieu et ce moment de prière au Dieu. Nous voulons, ô Dieu, t'apporter nos offrandes, nos dîmes, nos dons. Nous voulons, Seigneur, te les apporter avec simplicité de cœur, avec joie et allégresse. Reçois, ô Dieu, ce que nous t'apportons ce soir, d'un cœur reconnaissant. Bénis toutes les personnes qui apportent quelque chose ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Obetamagi fimbo bonanga ekoti anzube na moto opangana mopanzina yo mongana bikae
fimbo na mokongo na yo, sete na maboko na yo, mosusu na makolo yawe. Mongana bikae. Hey yelele, Lobiko. yelele, Elonga. yelele, Yelele yokolo nanga. yelele, Lobiko. yelele, Elonga. yelele, Yelele yokolo nanga. oh baba hey, Baba. baba hey, Baba. oh baba wa uzima hey, Baba. wa mapendo hey, Baba. oh baba yelele, Baba. oh baba yelele, Baba. baba, baba hey, Baba. baba wa uzima, Baba. ayebinga na kombo nanga, aye zambe esengo katia motema, okolo Yesu aye, ayebinga na kombo nanga, aye zambe esengo katia motema, oh makambo asali eleki minene ekamwisipe solo epesi kimia, makambo asali eleki minene ekamwisipe solo epesi kimia. Oh 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 Golgotha elonge monani ye na Golgotha tokomine oyo bunderinga ngana longie elonge monani ye na Golgotha tokomine. Oh Yesu yo mopanga na ngai elonge asira ngai Yesu elonga ngana nderinga ngana longie elonge monani ye na Golgotha tokomine. Letela Yesu bilola balonge. Oh 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 Golgotha elonge monani ye na Golgotha tokomine, oh abundeli yo yolonge elonge monani ye na Golgotha tokomine, oyo bundeli nganga na longe elonge monani ye na Golgotha tokomine. Oh Yesu yo mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu elonga na oyo yo nzambe na ngai eloso na ngai yawe olongi oyo bundeli nganga na longe elonge monani ye na Golgotha tokomine. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc là, tout de suite là, nous allons terminer. Et vous pouvez aller prendre quelque chose, manger un peu quelques aliments solides. Mais attention, ne mangez pas trop. C'est déjà la nuit, il est déjà 20 heures. Donc mangez léger pour vous fortifier. Demain, le même programme revient. Nous allons terminer demain. Donc, ne manquez pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous avez commencé avec nous depuis le lundi, le mardi, hier, le mercredi, aujourd'hui, jeudi. Et demain, efforcez-vous d'être là parce que demain, il y a encore une autre bénédiction. Et ne ratez pas cette bénédiction. Amen. Nous allons nous tenir debout donc. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier avec Maman Hortense. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons les défis, mes amis. Cette affaire te concerne. Cette affaire concerne l'Église. C'est maintenant que l'Église est dans le besoin. Et nous courons derrière le temps pour passer la commande. Merci de les comprendre. Acclamons encore le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Certainement en ces lieux, tu es présent. Seigneur, tu nous as parlé, tu nous as entendus et tu nous as exaucés, Seigneur. Merci pour le retombée de cette retraite dans nos vies. Merci pour ce que nous allons récolter, Seigneur. Merci pour tes hauts faits dans chaque personne ici présente. Toi qui ramasses l'indigent de la poussière, du décombre, Seigneur mon Dieu, né, Seigneur, une espérance. Tu es bon, Seigneur, pour nous.
liloba na yo ezali bomoi. Oyo andimeli liloba na yo nkolo oyo ozali kosala ya minene. Nkolo totali lolenge tozali te. Parce que totali lolenge tozali mabota tozali nkolo tokosala ba calcul na mitu na biso. Nzoka ne likambo yango ezali likambo ya kondima, ezali likambo ya Nzambe. Oyo sali biso ezali ya minene, ezokamwisa pe ezopesa kimia. Tobeteli osusu maboko, mpona oyo ozali kosala, mpona oyo ozali kokokisa, mpona loboko na yo ya nguya, likolo na famille moko na moko ya vie nouvelle. Seigneur, merci parce que tu es là. On t'appelle le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons qu'en ton nom Jésus, l'impossible devient possible. Oh, Esala qui t'est mon ami. Oh Seigneur, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te magnifions. Alors que nous voulons retourner dans nos maisons, Seigneur, pour ce soir, raccompagne chacun de nous et que ta bénédiction, Seigneur, repose sur chacun de nous. Et que ta bonne main, Seigneur, mon Dieu, soit sur chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Allons en paix. Amen.